Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance ordinaire du Conseil s'est tenue le mardi 29 août. Plusieurs citoyens mécontents dans la salle qui contestent la décision de l'administration de déneiger toute la ville au grand complet sur le côté droit plutôt que le côté gauche. Madame Hélène Sainte-Croix. Bonsoir, Madame Sainte-Croix. Bonsoir, madame. Bonsoir à tous. Vous allez vous mettez le micro plus proche, là? Oui. Bon. C'est pour nous, C'est c'est mieux, aussi oui. pour l'enregistrement. D'accord. Mes questions ont rapport au déneigement. Et j'ai 4 questions concises. Et je ne sais pas si vous serez capable de répondre maintenant Mais ou plus tard. si je ne là. réponds pas ce soir, parce que je sais qu'il y a plusieurs sur ce sujet-là. Oui. J'ai plusieurs. Alors, je vais commencer. Je vais puis on commencer. verra. J'imagine que les autres vont Commencez, peut-être avoir des puis on verra. variations. Là. Commencer, puis on verra. Bon. OK. Parfait. Premièrement, c'est quels sont les paramètres qui ont été utilisés pour décider de la nouvelle politique de déneigement? Aussi, pouvez-vous dévoiler les montants ventilés pour les différentes options de déneigement? J'aimerais vraiment comprendre où sont les économies, puisque le déneigement dans les secteurs qui sont affectés maintenant a toujours été fait comme ça depuis les au moins 50 dernières années, sans problème. Je vais vous laisser poser vos questions parce Oui. que je ne veux pas prendre sur vos minutes, là. OK. Je vais essayer après ça de me débrouiller. OK, parfait. Par rapport aussi au montant, quels conseils ont été fournis pour prendre cette décision et quels lobbies, potentiellement, ont pu fournir ces arguments? Et finalement, quels paramètres seront utilisés pour décider si et quand l'enlèvement de la neige aura lieu? Parce que sur votre lettre, c'est bien mentionné que la neige va être enlevée éventuellement. Ce qui, mettons, qui est non-committant, on va dire. Alors, Ce ça sont va? mes questions. Bon, ben, c'est parfait. Alors, le paramètre principal, c'est le paramètre de la sécurité. C'est le principe. Puis vous avez beau rire, là, mais c'est vraiment notre paramètre principal. Un autre des paramètres, c'est qu'on a voulu aussi harmoniser le déneigement. À Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a déjà 86 % de la municipalité qui est déneigée à droite. Mhm. Il restait 14 % du territoire déneigé à gauche. Ça posait un défi quand la machine brisait. Ça posait un défi de ressources humaines. Alors, je dirais que le principal paramètre, là, si je veux aller, c'est la sécurité. Puis il y a aussi, on avait des considérations environnementales et on avait des considérations de coûts aussi. La question des coûts, je veux pas m'avancer là-dedans ce soir parce qu'on s'entend qu'on va être à l'année 1 du déneigement à droite sur l'ensemble du territoire. Alors, on a beau avoir des avantages à éliminer le déneigement vers le déneigement de la gauche, là, c'est quand même à évaluer, là. Alors, ça, je vous dis, mais pour la question financière, je ne m'avancerai pas. Sauf qu'il y a juste la logique, par exemple, de se dire que s'il y a juste 14 % du territoire qui est déneigé à gauche, puis étant donné qu'on est, je ne dirais pas la dernière municipalité au Québec et même au Canada à déneiger à gauche, je ne dirais pas la dernière, parce que quelqu'un peut lever la main et dire chez nous aussi, là. Mais dans toutes les municipalités qu'on connaît, puis d'ailleurs, ça nous a été rapporté par beaucoup de personnes. Vous savez qu'il y a des Joannais pur laine, mais il y a beaucoup de Joannais qui arrivent de l'extérieur aussi, et que à leur premier hiver, quand ils voyaient les buttes de neige en plein milieu de la rue, ils ne comprenaient pas ça, là. Alors, c'est juste une question aussi de... Ça nous a été amené avec le temps. Mais je dirais que le premier paramètre, c'est une question de sécurité, parce qu'à un bon moment donné,
il y a eu un mort, puis on a eu un rapport du coroner qui demandait à la ville de prendre action. Je vous dis pas, puis ça fait un petit bout de temps de ça. Malheureusement, la ville n'avait pas pris action. Maintenant, on prend action. Alors, je pense que ça... Le lobby, vous avez demandé, est-ce qu'il y a eu un lobby quelconque? Il n'y a pas eu de lobby autre que des citoyens qui nous avaient interpellés sur ce sujet-là, que peut-être aussi des transporteurs en autobus qui, dans le centre-ville de Saint-Jean, par exemple, autour de l'école J.Amédée-Bélanger ou autour de l'école Marguerite-Bourgeois, transport scolaire difficile avec l'étroitesse des rues. Alors, s'il y a eu un lobby, en tout cas, peut-être que ma compréhension du mot lobby est pas bonne, là, mais ça vient de l'information qu'on a. Alors, j'ai essayé de prendre des notes de vos questions, là. Je sais que c'est pas parfait, mais... J'espère que vous allez pouvoir me donner plus de détails, surtout quant à l'éventualité du déneigement. De l'enlèvement des de l'enlèvement de la neige. neige, je pense qu'il y a déjà des paramètres là, à tant de centimètres. Ou, regarde, c'est une Non, information c'est pas, que je parle pas de c'est une la information rue, que j'ai là, je pas. parle Là. du banc de neige qui va être entre le trottoir et la rue. Ben, regarde ça, c'est une information que j'ai pas ce soir, là, mais c'est une information qui pourra vous être, je pense que ça va être noté dans les questions. Alors, c'est une information que je pourrai donner à la prochaine séance. Si vous me permettez un dernier commentaire par rapport à ça, déjà, dans les endroits où c'est poussé à droite, j'ai entendu plusieurs concitoyens se plaindre que les bancs de neige atteignent des fois 5 pieds de haut avant que la souffleuse passe. C'est sûr qu'on a été gâtés sur le boulevard de Normandie, là, où tout était déneigé en dedans de 2 heures, trottoir inclus, là. Mais, je pense qu'il va y avoir une grosse côte à remonter pour oui, être satisfait des services. Peut-être, mais je vous dis, le déneigement à droite, c'est comme ça déjà sur 86 du territoire. Là. Puis il y a des gens qu'on déneige à gauche puis qui avaient des insatisfactions aussi. Alors, pour l'instant, moi, c'est ce que je peux vous dire sur ce sujet-là. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on avait un comité qui siégeait aux travaux publics. Un comité où est-ce que 4 d'entre nous ont siégé. Alors, on a suivi le processus au complet. Et c'est pour ça que c'est la recommandation qu'on avait faite à notre conseil. Ça va, madame? Je vous remercie. Parce qu'il y a on d'autres... s'en reparlera au printemps. Absolument. Ben oui, écoutez, on va la laisser tomber, là, même si tantôt j'ai vu que il y avait une proposition sur le tournage d'un film de Noël. J'imagine qu'eux autres, ils vont en faire de la neige, là. Alors, c'est au mois de septembre. Alors là, peut-être qu'on n'aura pas besoin de sortir nos déneigeuses. C'est pas pour banaliser le sujet. Hein. Non, pas pour, on a pris ça très, très au sérieux. Ça allège un peu l'atmosphère. Ben, c'est ça que je veux. En tout cas, il y en a d'autres en arrière de moi. Absolument. Puis je suis rendue à madame... je vous remercie beaucoup, madame Sainte-Croix. Madame Mani. Madame Marie Mani. C'est bien ça. Vous allez baisser le micro. Oui, ce ne sera pas long, madame. Il n'y a pas de souci. Ce ne sera pas long. Oui. Bonjour, madame la mairesse, et bonjour aux conseillers et aux conseillères également. C'est pour vous dire, moi aussi, que c'est à propos du déneigement. Nous, les habitants de notre secteur, dans le centre de la rue, s'adressons à vous pour vous exprimer notre préoccupation au sujet de la décision de la Ville de cesser d'envoyer la neige du côté du boulevard et de la déposer sur nos propriétés et dans nos entrées de cours. Nous avons pensé surtout à la sécurité des écoliers au moment où nous reculerons de notre entrée sans pouvoir voir de chaque côté à cause des bancs de neige trop élevés. Vous avez dit tout à l'heure, Madame la mairesse, que vous faites ça pour la sécurité. Nous, où est-ce que j'habite, nous n'avons pas de trottoir. Alors, quand de chaque côté de notre terrain, nous allons voir les bancs de neige que nous avions dans le terre-plein, nous allons voir les hauteurs de chaque côté de nos entrées, on ne verra pas quand on recule pour les écoliers. C'est surtout ça qui m'embête beaucoup. Car où est-ce que j'habite, avant, c'était un secteur plus résidentiel de personnes plus âgées. Maintenant, nous avons des jeunes ménages qui sont dans notre secteur. Alors, nous sommes certains que je ne suis pas tout seul,
qu'il y a de nombreux citoyens qui sont en désaccord avec votre décision et qui veulent que ça revienne comme dans les années passées. Je suis d'accord avec le montant que vous donnez. Nous ne sommes pas nombreux. Il y en a tant de pourcents qui sont déneigés d'un côté. Donc, nous autres, on devrait suivre la parade. Mais je ne comprends pas. C'est une façon de réfléchir comme le monde font ça, donc tout le monde devrait faire pareil. Je n'en suis pas d'accord. Je vous demande, madame. Nous vous demandons de réconsidérer cela et nous sommes certains que vous comprendrez l'importance de prendre des mesures qui s'imposent pour surtout la sécurité des écoliers, car l'école recommence prochainement. Veuillez agréer, Madame la mairesse, l'expression de notre profonde reconnaissance pour votre attention à cette question. Et pour continuer dans le même sujet, je ne prendrai pas beaucoup de temps, j'ai avec moi une pétition que j'ai faite avec M. Samuel Goyette. Nous sommes passés dans la plupart des secteurs qui avaient des terre-pleins et nous avons recueilli 216 signatures. Et ça, c'est pendant la durée de la montgolfière et c'est pendant les terrains de baseball et tout ça où les gens n'étaient pas présents chez eux. Mais on a réussi à en faire 216 signatures et je suis sûre qu'on aurait pu avoir le double si on n'avait pas été avec les montgolfières et tout ça. On va prendre... Est-ce que vous aviez... Je m'excuse, là, je vais reprendre mon droit de parole. Est-ce que vous aviez terminé, Madame Manning? Oui, j'ai terminé. Merci Alors, beaucoup. Évidemment, évidemment, Monsieur le greffier va prendre votre pétition avec toute la considération. je vous remercie beaucoup. Monsieur Joseph Telechea. Je ne sais pas si ça se disait comme ça. C'est vous, Monsieur Joseph? Allez au micro, s'il vous plaît. Bon, je vous salue. Voici. Allez-y, monsieur. Il y a longtemps, moi, j'ai entendu parler déjà que lorsqu'il y avait de la fumée, il y a un feu. Hein? Vous savez ça? Et puis, là, actuellement, il y a une situation qui s'en vient à l'automne, où, avec la neige, d'où vient la cause? Qui a déterminé ça? Qui a déterminé qu'il y aura un changement dans des situations, écoutez bien ça, qui sont déjà belles? Sont belles dans les situations de boulevard. Est-ce qu'on veut les rendre moins belles? Si les gens des autres villes trouvent qu'ils n'en ont pas, mais qu'ils travaillent pour l'avoir. Si nous autres, j'aurai une autre question après ça, mais si vous voulez actuellement considérer la situation meilleure, selon vous, qu'est-ce que vous proposez de mieux? Qu'est-ce que vous proposez de mieux si vous enlevez notre situation qui est déjà belle? Pour répondre à votre question, ce qu'on a suggéré, c'est la décision qu'on a prise, c'est-à-dire par souci d'équité aussi envers tous les citoyens, ça va être le déneigement à droite. C'est ça la décision qu'on a prise. Avez-vous une autre question? Non, je veux savoir, moi, pour quelle raison vous agissez comme ça, alors que nous avons une situation qui est belle. Moi, là, comme citoyen, là, ça ne me dérange pas bien parce que je suis retraité. Je parle plutôt pour le sens commun. Tous ceux qui ont de la misère, j'ai vu déjà passer dans des rues, moi, où il y a des glaciers presque dans les entrées. Maintenant, je reviens sur ça, si vous avez de la misère à comprendre, là. Je reviens, qu'est-ce qui est beau? Pourquoi le rendre moins beau? Les raisons, mais excusez, madame, les raisons que vous mentionnez, je n'y crois pas. Bien, écoutez, c'est les raisons que j'ai, c'est les raisons qu'on a comme conseil, puis c'est les raisons qu'on a comme administration municipale. Alors, vous avez le droit de ne pas y croire. Non, d'après moi, les raisons ne sont pas fortes. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Attendez, M. Marcil, est-ce que vous avez une question? Venez d'abord que M. Martin n'a pas de questions, puis que M. Morin ne veut pas poser de questions. Venez donc.
Vous allez me répéter votre prénom, Monsieur Marcil. C'est Michel. Michel Marcil. Je m'excuse, je l'avais oublié. Comment puis-je l'oublier? Ben moi, j'ai travaillé pour la ville pendant 30 ans à Iberville. Puis j'étais aux travaux publics. Oui. Puis j'ai vu comment ça se déroulait le déneigement. Puis de mémoire, on n'a jamais eu de gros problèmes, sauf en 1971, qu'il y avait eu une grosse tempête qui, à ce moment-là, la circulation était impraticable. Maintenant, moi, j'ai appelé à différents services aux travaux publics pour m'informer des coûts au mètre cube pour le transport de neige. Puis, je n'ai pas eu de réponse. Est-ce que c'est une question que vous me posez, ça? Oui. OK. Bon, alors on va la prendre en note. On va la prendre en note. C'est bon? Puis, j'ai posé la même question à la conseillère de mon quartier, puis je n'ai pas eu de réponse. Mais elle fait partie du comité de déneigement. Oui. C'est pas une question qu'on a. Moi aussi, je fais partie de ce comité-là. J'ai dit, on avait 4 conseillers, là, mais je faisais partie du comité aussi. Parce que moi, je pense que... Mais je vais la poser, la question. Il y a un coût très important pour le transport de neige. Je ne sais pas comment on peut calculer le mètre cube qui va être ramassé pour remplacer la neige qui a été posée dans le terre-plein, mais ça représente beaucoup. C'est la double opération. Puis aussi, on a des voisins qui ont des haies qui sont à 2 pieds du pavage. Puis la neige, elle doit être repoussée à la droite. Mais à ce moment-là, la neige ne pourra pas être entreposée sur le côté parce qu'il n'y a pas d'espace. À ce moment-là, puis moi, comme chez nous, j'ai un haie qui s'arrête à 1 pied du pavage. Lorsque le charrue va passer, bien, elle va falloir qu'elle fasse un détour pour ne pas arracher ma haie. Là. Fait que je ne vois pas les opérations de déneigement efficaces. Pas du tout. OK. Est-ce que vous avez une question suite à ça? Parce Bien, que je pourrais vous répondre j'ai ce que posé une je question pense. Là. aux travaux publics. Mais la principale, c'est que j'ai demandé qui avait déterminé ces opérations-là. Puis ils m'ont répondu que c'était politique. C'était pas de leur recommandation. Est-ce que vous avez une autre question? Non, c'est tout. C'est parfait. Je vous remercie. Moi, j'aurais envie de vous répondre là, que l'intention derrière ça, c'est certainement pas des mauvaises intentions. L'intention de l'harmonisation, puis les exemples que vous évoquez, ce sont des exemples qu'il y a quand même partout sur le territoire. C'est ça que oui. C'est pas la rue Hamel n'est pas particulière. Non. Il y a des exemples comme ça, puis il y a des particularités dans chacune des rues. Alors, moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a bien reçu votre pétition. On reçoit votre mécontentement. Puis, il y a plusieurs conseillers, conseillères ici qui ont reçu des appels téléphoniques à ce sujet-là. Puis, ça a été rapporté aussi. On l'a longuement évoqué. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que ce n'était pas une mauvaise intention. C'est vraiment une intention d'harmoniser le service en tout souci d'équité pour l'ensemble des citoyens. Alors, voilà. Oups, monsieur. Je m'excuse, Madame la mairesse. Oui. Mon nom est Sylvain Blanchard. J'étais le premier sur la liste des personnes qui devaient poser des questions jusqu'à temps que votre chef de cabinet m'arrache des mains la liste en question. Alors, je voudrais savoir si je suis... je voudrais savoir si je suis encore sur la liste. J'étais le premier en haut, effectivement, oui. Il y a quelques instants, j'ai demandé au chef de cabinet si j'étais pour poser des questions, et là, maintenant, je me rends compte que je ne suis pas là. Attendez. C'est quoi votre nom? Mon nom est Sylvain Blanchard. Non, votre nom n'est pas là, mais c'est pas grave. Regarde, je vais vous prendre. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, madame. Il n'y a pas de souci. De toute façon, j'ai jamais... Mais là, si ça ne vous fait rien, vous voulez passer maintenant? Oui.
C'est n'importe quoi. J'étais le premier sur la liste. Je suis arrivé ici à 6h15. J'ai signé le premier, le registre. Mais je comprends. Ah, OK. Bon, ben, regardez. Allez-y, M. Blanchard. Je vous remercie, Mme la mairesse. Et je m'excuse, M. Bisaillon. De toute façon, il reste 4 personnes. Il reste 2, 3, 4, 5 personnes, puis on va passer toutes les personnes. Allez-y, M. Blanchard, vous avez 5 minutes. 10 pieds de neige de chaque côté de chaque voiture, de chaque entrée, de chaque porte, de chaque maison, de chaque rue, de chaque quartier de cette ville. Voilà ce que votre projet de déneigement aura comme conséquence. L'incapacité totale de voir autre chose que de la neige à gauche comme à droite quand nous reculerons nos voitures de leur entrée si, et seulement si, on réussit d'abord à sortir de nos maisons, enterrées sous la neige des rues, expédiées là par vos cols bleus. Mais surtout des écoles, des adolescents et des enfants de 5 et 6 ans qui massivement circulent sur les trottoirs matin, midi et en milieu d'après-midi. Le danger permanent d'en tuer un en ne voyant absolument rien, à gauche comme à droite, en reculant nos voitures en raison d'un champ de vision complètement obstrué par les montagnes de neige qu'empileront sur nos terrains vos cols bleus. Pour les citoyens, une facture de déneigement multipliée par 2, par 3 et peut-être même par 4 en raison de la surcharge de travail des déneigeurs privés. Des retards de toutes sortes, matin, midi et soir, causés par le pelletage incessant de tonnes de neige formant des montagnes de calcium et de roches dans nos entrées. Tout cela devrait suffire à convaincre n'importe qui que votre projet de déneiger nos rues en créant d'énormes monticules de neige sur les terrains des résidents plutôt que sur les terre-pleins de la ville n'a absolument aucun sens. J'ai vu récemment des gens âgés de plus de 70 ans, inquiets, angoissés, circuler lentement et péniblement de maison en maison pour nous alerter de cette initiative de la Ville. Pourrait-on, cette fois, les écouter plutôt que les mépriser comme vous le faites avec dédain et indifférence? Si nous avions tous 15 ans, nous pourrions passer nos fins d'après-midi à déblayer les entrées de nos parents, des montagnes de neige qu'empileront vos cols bleus. Or, nous n'avons plus 15 ans. La population est vieillissante et pelleter une entrée de cour après une tempête de neige est un exercice exigeant, voire dangereux, pour n'importe qui ayant 65, 70 ou 80 ans. Ces gens-là connaissent les dangers d'une crise cardiaque qui peut s'avérer fatale et préfèrent à bon droit et pour leur sécurité faire affaire avec des déneigeurs. Mais comme les déneigeurs mettront 4 fois plus de temps à faire leur travail cet hiver en raison de l'énormité des monticules de neige qui bloqueront nos entrées, la facture de déneigement grimpera d'autant. Qui d'autre, à part vos cols bleus, se sont plaints au cours des 75 dernières années que l'on projette la neige des rues sur les terre-pleins? Personne. Quel citoyen de la Ville a demandé une seule fois à une réunion du Conseil de Ville que l'on projette désormais la neige des rues sur son terrain et dans son entrée? Personne. Qui donc souhaite que sa facture de déneigement double, triple ou quadruple? Personne. Et qui donc a demandé que sa résidence ressemble désormais à un igloo de neige sale qui nous empêchera d'y sortir notre voiture en toute sécurité? Personne. Ce projet élaboré par les cols bleus est insensé et dangereux. Il en va de la sécurité de tout le monde qui ne soit jamais adopté. Aucun citoyen ne vous a demandé ce projet-là et aucun conseiller n'a fait sa dernière campagne électorale en promettant de le réaliser. L'aurait-il fait qu'il aurait perdu ces élections? Ce que je vous demande, c'est de mettre ce projet à la poubelle. C'est de redonner la paix d'esprit à nos aînés qui n'ont plus la force ni l'énergie de déneiger eux-mêmes leur entrée, ni les moyens de payer prochainement un prix exorbitant pour les faire déneiger, prix qui a déjà augmenté de 12 % l'an dernier. Ce que je vous demande, c'est de penser à ce que vous allez dire aux parents qui perdront un enfant à cause de votre propre faute si un enfant est tué par un automobiliste sortant de sa cour sans l'avoir vu à cause des montagnes de neige garochées là par vos propres employés. Les cols bleus ne dirigent pas cette ville.
qu'il commence par réparer nos rues défoncées et nous applaudirons. Quant à vous, membres du Conseil, changer d'idée ne vous fera pas mourir. Gardez-vous d'écouter les plans sordides de vos cols bleus qui ne veulent qu'une chose, une seule, être payés pour en faire toujours le moins possible. Merci. Merci, M. Blanchard. Merci beaucoup à soir d'avoir pris le temps de présenter une opinion peu populaire. Moi, je suis un résident de la rue Raymond, dans Saint-Gérard. Et j'ai entendu tantôt un monsieur, mais là, il est parti. Un monsieur qui Monsieur Blanchard. Oui, c'est ça. Il parlait que vous auriez sa conscience des morts et des choses de même. Moi, j'ai 5 enfants. Puis, M. Blanchard, si jamais vous réécoutez, j'ai pas vraiment peur, moi, de la décision qui se porte là. En fait, c'est un petit peu farfelu parce qu'il faut se rappeler qu'initialement, tout ça, c'est parti d'un rapport d'un coroner qui habite à Saint-Jean, qui s'appelle Dan Davineau, suite à la mort d'une personne sur la rue Savoie, dans le quartier Saint-Gérard. Moi, j'entends parler d'ici, des gens, puis je vous regarde, puis je suis probablement votre voisin ou votre co-citoyen. La décision qui se prend là, ça a aussi rapport. Il manque peut-être des informations. Moi-même, j'en manque. Là. Puis je veux juste répondre à M. Blanchard, parce qu'avant aussi, j'habitais sur la rue des Renards. Ça, c'est dans le quartier Atlaire. Puis mon prix de déneigement, là, parce que moi, je ne veux pas faire de crise cardiaque, fait que je vais payer un déneigement qui souffle ma neige sur mon terre-plein. Bien, le prix n'a pas changé entre la rue Raymond et la rue des Renards. Puis la rue des Renards, juste pour être sûr, il pousse ça sur mon terrain. Fait que moi, mon déneigeur, à part s'il est sans dessin, il n'a pas pris d'augmentation parce que c'était là. Fait juste pour être sûr, peut-être parler à votre déneigeur. Puis, au niveau du courage politique, bien, je vous félicite toute la gang. Parce que si les gens n'ont pas compris ce qui se passe ici, bien, logiquement, effectivement, il nous manque d'informations, mais ça prend un camion pour mettre la neige dedans et l'amener au dépôt à neige. Si on enlève ces camions-là, bien, techniquement, on va aller chercher nos cibles de G puis de ce qu'on veut s'en aller en tant que citoyen. Moi, je représente peut-être pas les gens qui sont dans la salle, là, visiblement, je ne suis pas le personnotype, mais je suis un voteur quand même de la ville, puis je suis un citoyen de la ville, puis je paye mes taxes de la ville. Puis j'imagine, Madame la mairesse, que si on a moins de camions qui vont au dépôt en neige, je suppose qu'on va avoir un trou dans le budget, puis cet argent-là va être réinvesti ailleurs, ou va patcher quelque chose d'autre. Là. Ça doit être ça l'idée. Si c'est une question... Fait que vous pensez si qu'il va y avoir plus de frais? Attendez, attendez. Moi, je veux juste comprendre. Vous pensez que si on ne va pas au dépôt en neige avec un camion, on va payer plus de frais? C'est ça que vous pensez? OK, juste être sûr. Mais l'idée, c'est que... Pourquoi je ne veux pas m'attarder à la question financière? Mais c'est quand même important. Oui, bien, c'est très important. Ça devrait être une logique. Mais c'est aussi... Ça va être une économie. Pas cette année-là, mais ça va être une économie. Mais c'est une économie aussi au niveau de l'environnement. Exactement. C'est une économie au niveau environnemental. Regarde, on en reparlera. Mais en tout cas, je vais juste dire, ça prend du courage politique. Tous et chacun, je vous félicite. Moi, j'ai des jeunes enfants. J'habite le quartier Saint-Gérard. J'ai choisi parce que j'aimais bien comment c'était fait. J'ai pas peur que mes 5 enfants reculent. J'ai plus peur, en fait, l'année passée, je veux juste une petite anecdote aux gens ici, d'ailleurs, aux citoyens, que si jamais vous voyez, je suis arrivé sur un coin de rue, puis il y avait un monticule de neige qui était sur un terre-plein, OK? Fait que manque de visibilité, puis j'ai un ami qui travaille dans les travaux publics qui m'a expliqué que la neige, quand elle fond, ça fait un peu de glace noire. Bien, c'est ça. Je suis arrivé, malheureusement, sur le coin de rue, puis je vais dire en français, autre que dans mon langage, j'ai fini de me faire crisser ça dans les portes. Parce que c'est là que c'était, puis la personne ne m'a pas vu. Fait que je suppose que le Dan Davineau s'est peut-être trompé lui aussi dans son rapport, puis tous ces gens-là se sont trompés, mais moi, en tout cas, sur le coup, j'ai bien eu peur. Puis oui, peut-être j'aurais failli avoir un accident, puis avec mes enfants dans l'auto. Fait que je vous remercie d'avoir pris cette décision-là. C'est peut-être pas une décision populaire, mais ça fait signe du futur puis de votre grandeur. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup.
Merci d'avoir été là. La semaine prochaine, on va poursuivre encore en vous présentant des extraits de la séance du mardi 29 août, cette fois pour vous parler de citoyens du secteur nord d'Iberville-Saint-Athanas qui sont un peu mécontents de la manière avec laquelle s'organise la soirée de consultation pour les infrastructures. À la semaine prochaine.